connaissez cette personne, les gars? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder les stories des membres de la team Nasdaq en commençant par Kinaï Santiago 66 sur Snap et après leur vidéo je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et bon visionnage. C'est Lenny, mais avant. Frérot, t'es plus la même personne du tout. Je te reconnais même pas. Tu devrais faire un peu comme moi, hein, Kinaï, parce que... Comment? Tu devrais faire un petit peu comme moi, mon gars, parce que là, il y a des petits airbags hein, au niveau du ventre. Hein. Moi, je dois faire la même chose que toi, là. Parce que toi, t'as maigri. Exactement. Ok, je vais faire comme toi, c'est bon? T'es un menteur, tu vas rien faire du tout. Regardez qui je vois aux fruits, les gars. Tu fais quoi ici, Rico, aux fruits? J'ai arrêté tout ce qui est gras, maintenant je me suis mis en ça. Tu manges des fruits. C'est rare pour toi. Ça sent bon. Mets-toi aux fruits, ça te fera du bien. C'est bon? C'est bon? Je suis fier de lui, les gars. Il s'est mis à manger des fruits. Il le fait jamais. Il a un truc à me dire. T'as filmé Rico qu'il était aux fruits? Ouais, il est parti manger des fruits, pourquoi? Il est au poulet? Comment il est au poulet? Il était en train de manger des fruits. Tu me crois pas, suis-moi si tu veux. Vas-y, je te suis, on y va. Je vais le suivre, les gars. Il me dit qu'il est au poulet. Il m'a pas menti. Il est vraiment... Gars, il fait l'attente. Il attend pour acheter un poulet. Et je vais le voir là tout de suite, là. Viens, 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 je te parle, viens. Viens, je te parle. Comment t'arrivais pas? Ça fait 5 minutes, t'étais aux fruits, et là je te retrouve devant les poulets. L'odeur, il m'attire. J'étais là-bas, il m'attire. Je t'avais dit. L'odeur, il t'attire. Ouais, Kina, je peux plus. Comment tu peux plus, Rico? C'est trop bon, je peux pas. Nino, je te retrouve sur une chaise. Tu viens de te réveiller là? Ouais, je viens de me réveiller, c'est 18h, laisse-moi arrêter là. Moi, je vais regarder le quartier, je vais le surveiller. Tu surveilles le quartier et tu te lèves à 18h. Ouais, c'est 18h là. C'est un truc de fou, les gars. Il se réveille à 18h. Bon, les gars, comme vous savez, j'ai acheté une moto pour mon petit frère. L'autre fois, je lui dis, conduis pas sans casque. Depuis que je lui dis ça, les gars, je l'ai plus vu sur la moto et je vois plus la moto. Ça veut dire là, je vais le voir, je vais lui demander elle est où. Là, qui était là. La moto que je t'ai achetée, elle est où? Oh. Attends, je vais te ramener. Et pourquoi tu bégayes? C'est sûr que tu vas me la ramener? Vas-y, je t'attends ici. J'entends sonner dehors. C'est qui est? Enfin, elle est là, la moto. T'es parti la chercher où? Je suis parti la chercher loin. Loin? Ouais, trop loin en plus. Mais enfin, elle est là, la moto. Elle est neuve. Profite, mais juste, mets le casque, c'est bon? Mais gars, le caché au gars, ils m'ont fait quoi? Il est où les règles déjà? Gars, ils m'ont fait quoi? Ils t'ont fait quoi? Quoi? C'est rien, ça, c'est rien. On passe à la story de I4BDV66 sur Snap. Là, on a fini le rendez-vous, la famille. On va manger chez la daronne à Fares. Après, je pense qu'on va prendre la route directe. Je rentre à Perpignan. Le grand, les moustiques, ils veulent pas manger. Wallah, ils veulent pas manger les moustiques, frère. Wallah. Regardez, regardez. Wallah, ils veulent pas manger. Parce qu'il fait berda. Je pense qu'on fait le tour du monde comme David Guetta. Quand je pue de la gueule, frère. Je les garde bien. On passe à la story de Michel Perpigne sur Snap. 2 gommettes, 5 bagues, 2 chaînes. C'est toujours à la maison. Ah, moi j'en ai un peu à la maison aussi. Normalement, j'ai plus d'un demi-kilo. Un demi-kilo? Bah, je rentre chez moi, Non, je j'ai crois, les plus. Plus d'un demi-kilo d'or? 100 grammes. Sur moi là. Eh, parce qu'on a ça va? My God, là, ça, c'est bien beau. Prends la photo, prends la photo.
Sono passati? Vieni alla bici, salam. Sì. Oh, On est là, là. Saint-Jacques, c'est ici que ça se passe, c'est pas. Merci. Elle pèse dedans, moi. Oh, c'est la passion aussi. sono passati? Jaloux de moi, il va essayer de faire comme moi. Jaloux de moi, il va essayer de faire comme moi. Là, on va regarder la story de Maïdine, le sud Chiente sur Snap. Wallah, Adim Camille, elle a essayé de faire à manger. Oh, elle a fait n'importe quoi sur la tête de ma mère. Est-ce que les gars, vous avez déjà vu lit assis dans un lit? Jamais de la vie, hein? Bon, bien évidemment, je vais pas manger la nourriture de cet individu. Garder une assiette, Maïdine, juste pour toi. Garde-la pour toi, je te la donne. Moi, je me suis commandé à manger, je mange avec ma petite soeur, on est bien, alhamdoulilah. Moi, je me suis régalée, j'ai pas mangé pour vous à la base. Ah ben, c'est super gentil de ta part, mais fallait pas. Et là, la story de Camille, Come Baby 2025 sur Snap. Tu n'as pas marre de me critiquer en story? De quoi? Pourquoi tu critiques en story? C'est pas faire à manger, c'est pas faire à Mais manger. j'ai fait l'effort de faire à manger, et toi t'as critiqué alors que t'as même pas goûté. T'as pas respecté les aliments, frère. Mais tu sais pas, t'étais pas là, tu dormais quand je faisais à manger. Écoute, je sens, je sais, j'ai un odorat. Mais Viens, tu goûtes, après tu me dis ce que t'en penses, ok? franchement, j'ai pas envie de goûter. J'ai pas envie de mourir, des trucs comme ça, frère. Mais tu vas pas mourir, Voilà, t'inquiète. voilà. T'inquiète. Je suis une DZ, je sais ce que je fais. Non, t'es une française. Je suis une française qui va devenir DZ, donc laisse-moi tranquille. Attention, je suis français aussi. Ouais, mais je suis en cours de transformation DZ, donc laisse-moi tranquille. D'accord, ok, t'as raison. C'est grave qu'à son grand âge, il soit obligé de passer par sa soeur pour me demander quelque chose, quoi. Je comprends pas. On peut communiquer ensemble, hein. Je veux pas communiquer avec toi. On peut communiquer ensemble. J'aimerais pas communiquer. Moi, j'aime bien communiquer avec toi, je comprends pas pourquoi t'aimes pas communiquer avec. Mais viens, on communique ensemble. C'est de la communication. On est 8 milliards sur Terre, tu peux Ouais. communiquer avec une autre personne. Ok, mais j'aime bien communiquer avec les gens qui m'entourent. En 2024, il suffit juste que tu fais. Comment ça s'appelle ce truc? Bref, tu trouves des gens vite fait sur internet. Ah, genre une appli de rencontre ou quoi? En fait, il n'y a pas de truc juste, j'aime bien être sociable avec les gens. Donc j'aime bien communiquer avec toi. Eh ben, tu fais ça là, le truc là que tout le monde y fait là. Ah, hasard. Ah, mais tu m'as l'air de bien connaître ce genre d'application, je me demande pourquoi, tiens. Je passe le temps avec. Ah, tu passes le temps avec, Ouais, ok. je passe le temps. Ok, bah, chacun son occupation. Vous savez que c'est pas la première fois, là, depuis quelques jours, on me dit je fais des extensions. Mais sur ma vie, que j'ai déjà, de 1, j'aime trop mon carré. Genre vraiment, je trouve que ça me va trop bien. Je vous laisse admirer. Moi, je rigole. Et de 2, je trouve que les extensions, ça va me donner un côté bimbo que je vais pas pouvoir, pas supporter, mais en mode, même de les coiffer, l'entretien, tout ça. En vrai, j'aimerais bien avoir des extensions, mais juste quelques jours. Sauf que des extensions, c'est quelques mois. Donc, mais je pense que ça m'irait bien. Mais ça serait une autre Camille, complètement différente. Genre, le carré, ça me donne un côté simple. Je pense que les extensions, ça me donnerait vraiment un côté American Girl. Mais Cathy, c'est une très très bonne idée, ça. Mouah. Je sais pas si c'est pour risquer mon plat, mais comme par hasard, il est parti manger au quartier. T'inquiète, Maïdine, je te garde une assiette. Je t'ai gardé de la nourriture. Une petite part, j'ai préparé à manger pour toi, Maïdine. Ça de la nourriture. Mais il y a encore les pommes de terre à côté. Non, mais pas tomber malade. Mais j'ai fait exprès pour toi, tu savais très bien avant de partir que j'allais te faire manger. Gentil de ta part. Bon, je me suis préparée, je vais aller faire un petit tour. Je vous montre ce que j'ai acheté, c'est des fringues que j'ai acheté en Espagne. Un pantalon en 42 à 10 €. Et ce petit haut là en S à 3 €. On passe à la story de Ella Erizi qui s'est embrouillée à Marrakech. Là, je suis dégoûtée. J'ai jamais été autant au bout de ma vie. Genre vraiment, là, j'ai jamais été autant touchée. Genre vraiment, c'est rare. Hein. Genre c'est rare. Mais j'ai jamais été autant touchée. La vie de ma mère.
Je vous explique. Donc là, j'étais au casino. Je me dispute avec une Marocaine habitant ici. Elle manque de respect. J'avais un gros bouquet de roses. Elle manque de respect. Genre, elle parle en arabe comme si je comprenais pas. Elle dit elle parle avec sa copine en se foutant de ma gueule. Genre, moi, je la regarde en mode, je comprends l'arabe, ma belle, genre en mode tranquille. Je dis, comment ça, je vends des roses? J'ai une tête de vendre des roses, genre tranquille, on me les a offerts. C'est des roses, c'est un bouquet de roses. Elle manque de respect, genre avec un rire narquois, en mode, bah, elle m'a dit, bah oui, une petite bi'al-ward. Du coup, je regarde mes amis avec qui j'étais, genre en mode, oh, vas-y, elle manque de respect, elle et tout. C'est pas le mec de la sécu, du casino Théâtro. Il vient vers moi, il me dit quoi? Bon, vas-y, s'il te plaît, tu peux sortir du casino? Mais la tête de ma mère, hein. Oh, je vous parle, hein. Wallah, j'ai les larmes aux yeux. Comment il peut venir vers moi et me dire bon, s'il te plaît, tu peux me suivre, tu sors? J'ai jamais subi ça de toute ma vie. Mais genre de toute ma vie. Comment? Le mec de la sécu, je lui dis, écoute, s'il te plaît, tranquille. Je te l'explique en arabe, en anglais, en français. Je lui parle calmement. Je lui dis, écoute, t'as vu la fille là, elle m'a manqué de respect. Pourquoi moi je sors? J'ai dit, comment moi je sors? Elle manqué de respect. Moi je sors. Et il me dit, viens. Je lui explique calmement, en toutes les langues. Je dis, écoute, je parle arabe. Surtout la fille. Vous savez, la fille, là. Vous savez, les genres de meufs qui habitent au Maroc, qui sont originaires d'ici. Genre vraiment, c'est vraiment des pestes et des sorcières. Hein. Genre, elle pensait que je comprenais pas l'arabe. Genre, elle parlait sur moi en pensant que je comprenais pas. Et je la regarde, je lui dis, mais tu sais que Nahdal Bla je comprends. Tu parles sur moi. Et le mec de la sécu, je lui explique en toutes les langues. Je lui dis, ouais, elle me manquait de respect. Une fois, deux fois, trois fois. Il me dit quoi? Oui, tu sors quand même. Wallah, j'ai jamais senti autant une injustice. Je dis, en fait, je dis ça parce que je suis pas marocaine. Et wallah, je l'ai ressenti. Genre, jamais j'aurais cru penser ça. Mais je me dis, en vrai, ils nous aiment pas. Je me dis, c'est quoi ça? Je lui dis, elle m'a manqué de respect. Nini, regarde les caméras, regarde ce que tu veux. Elle me manque de respect pour que je sois touchée. Il en faut. Je lui dis, la meuf, elle me manquait de respect juste parce qu'elle habite là et que c'est une Marocaine. Et que moi, bah, encore une fois, et wallah, ça me fait mal au cœur de le dire, parce que je suis algérienne. Je lui dis, en fait, puisque même mon arabe, il est algérien. Même quand je parle arabe, mon accent, il est algérien. Et wallah, je trouve ça, c'est une injustice. Vraiment. Du coup, bah forcément, je pète un câble. Donc mon bouquet de roses, bah, je le jette par terre. Je suis en furie, en fait. Comment tu viens vers moi, tu me dis, tu sors du casino, alors que la sombre pute à côté a un manqué de respect. J'ai jamais été autant blessée. Et je lui parle en arabe, je dis, allez, je dis, haram alik, c'est quoi ça? Je lui dis, tu regardes les caméras, elle me manque de respect. Juste parce que c'est une meuf de chez vous, et tu viens vers moi, qui ai rien fait, et tu me dis sors. En plus, Goudemene devant les gens. Et ben voilà, ça je l'oublierai pas. Franchement, j'ai jeté le bouquet de roses que j'avais, j'ai pété un câble, genre en mode de... Franchement, j'ai eu les larmes aux yeux. Et franchement, je suis vraiment déçue de Marrakech. Genre vraiment, je suis pas le genre de meuf polémique ou quoi, mais franchement, je suis vraiment déçue. Ils ont un côté nationaliste. La vie de ma mère, wallah, je mens pas. Ça fait déjà la deuxième fois que je le subis. Et franchement, genre si j'en parle, c'est que vraiment ça me tient à cœur parce que ça fait pas une fois, mais genre ça fait deux fois. Genre juste, enfin je sais pas, genre c'est quoi ce délire? J'ai rien fait. La Marocaine, elle vient, elle parle en arabe, elle parle sur moi en pensant que je comprenais pas. Et le mec, il vient, il me dit, tu sors? Et je lui parle en arabe. Il me dit, Enti Jazairiya? Je lui dis, ouais. Et alors? Je lui dis, elle m'a manqué de respect.
Ok, c'est petit, mais manque de respect. J'ai un gros bouquet de roses en mode ouais, Hadid Bi'al-Ward, elle se fout de ma gueule avec ses amis. C'est normal, je pète un câble. Il me vire. Franchement, je mets une croix sur le casino de Marrakech. C'est terminé. J'ai jamais. Franchement, vous connaissez mon contenu. Hein. J'ai jamais mis de ce genre de story. Mais wallah, franchement, ça reste là. Et je l'oublierai jamais. Bon, je reviendrai là-dessus. Là, la story de Tourcoing 596 sur Snap. Hop, on va bien manger les gars. Hein? C'est la première fois que tu me dis salam alaikum. De toute façon, c'est pas pour rien. Normal, dans mon assiette. Tu sais que j'ai même pas encore mangé. Tu l'as inauguré mon assiette. Voilà, petit mon frère. Mon frère, aide-moi. Porte. Vas-y, c'est bon. Voilà. Porte ça, s'il te plaît. Attends, tiens la trottinette. Donne-moi ton truc rouge déjà. Et vas-y, ouvre la porte. Voilà, je t'aide. Voilà, ça me fait plaisir. Tranquille. Tu fais quoi là? Bah, mon frère, voilà, c'est tout. Moi, je vais monter ta trottinette. Alors que tout à l'heure, je t'ai dit, tu dois me donner le truc pour le plat et tu me donnerais. Vas-y, monte ta trottinette et ouvre la porte, s'il te plaît, mon frère. Les filles, c'est simple. Ce plan, il est pour vous. Pour toutes les filles de mon Snap, c'est carré qui viennent de Paris. En plus, ça serait mieux. Parce qu'il y a un salon de coiffure qui, franchement, il est super. J'arrive en pétard sur un grand écart avec un visu, un supersonique, 10 points sur le contrat. On passe à la story de Hassoun.asp10 sur Snap. Oh mais lâche mais lâche wesh. Oh mais lâche-toi la première fois. Un bout de papier. Oh Yana. Oh Yana. Oh Yana. Des préfectures. Et des préfets. Des avocats. Des rendez-vous. Des rendez-vous. Viens demain. Après-demain. Après-demain. Après y'a rien. C'est pas la peine. Sorti la haine. En survêt dans ta soirée. Vas-y arrête s'il te plaît, me dis pas que t'as pris ce chien là. C'est fou quoi, je l'emmène au quartier frère. Hey, Tu as emmené le chien au quartier? Viens, je vais me baigner vite fait avec lui. Je l'emmène au quartier. Ah vas-y parle pas. Il va vraiment prendre le chien avec lui. Oh là, oh. Moi c'est Oh frère, je me baigne vite fait avec lui. Oh. Viens. Là tu crois vraiment monter dans ma voiture mouillé comme ça? Ça va, j'ai pas de serviette, tu m'as pas prévenu. Tu m'as pris dans la rue, tu m'as dit viens on va je sais pas. Ah moi en fait je suis ton moniteur en fait, je dois prévoir tout. Te prendre avec moi, prendre la serviette. Mais lui non plus il a pas de serviette. Tu Ton sais père lui c'est ma mère. C'est quoi? Ton père C'est ma mère. Tu dois pas faire des couilles. Il m'a élevé. De quoi? C'était la même chose. Bon, vous avez passé une bonne après-midi avec moi? Vous vous êtes régalés? On leur dit l'endroit exactement? Bon bref, on leur dit l'endroit ou pas? Oui. Non. On leur dit? Vas-y, on leur dit. On a un bon cœur quand même. Voilà. C'est là. Con de la rago, Gorge de. Voilà la famille. Ça a 20 gros tout à belle. Je vais vous l'afficher directement en photo. C'est des tarés, wallah la adim, c'est des tarés. Il y a une voiture là. Ils se sont mis en plein milieu de la route, en plus ça klaxonne. Eh madame, allez-y. Non mais sérieux, allez-y. Oh, lève-toi. Voilà, c'est... Oh. La... Je reviens de tes casses, je reviens. L'entraînement aujourd'hui c'était le top. Je joue pas à Saint-Etienne. Vous savez je l'ai recruté où? Je l'ai recruté à Lyon. Eh là il fait semblant de faire ça et tout. Mais je vous jure, il m'envoie des messages, il me dit s'il te plaît Hassoun, pub-moi. Eh, vous comme vous êtes là, vous m'appelez comment vous faites? Yassoun. Comment ça Hassoun?
Yasun. 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 Eh, je vous dis, les petits de mon quartier, c'est les meilleurs. Ils sont là, hein. C'est les meilleurs. On passe à la story de Lina Nofacey XYY qui va faire un urbex. Moment tant attendu. Donc là, je suis sortie. Je vais aller chercher mon équipe et on va aller direction le lieu. Je peux pas dire le lieu parce que après, je sais qu'il y en a certains d'entre vous, vous allez venir. Et en fait, l'urbex, c'est dangereux. Enfin, pas dangereux dans le mode, en mode où c'est bizarre et tout, mais dangereux dans le sens où, genre, en mode, par exemple, si ça se trouve, vous allez tomber, vous allez vous faire un truc et tout et tout. Et en gros, ben, ça sera moi la responsable. Et je veux pas, parce que je veux pas que j'ai quelque chose sur la conscience. Du coup, là, je vais chercher mon équipe. Et une fois que j'arrive sur les lieux, vous êtes pas prêts. Bref, du coup, là, je suis avec Feiji. Là, on va chercher Ryan. Après, on va aller chercher d'autres personnes. Enfin, les personnes, elles vont nous rejoindre et tout. Pourquoi tu caches ta tête? Bref, du coup, là, je suis avec Feiji. Là, on va... Coucou! Regardez à tout Brésil! Oh là là! Un petit pas, un petit pas! Un petit pas! Non, je suis en claquette. Un petit pas, hein? Je mets mes chaussures et on va nous faire nous deux. Vas-y, c'est bon. Ils sont pas prêts. Vas-y. Mais vous aimez bien le flow là? T'aimes bien ou pas? Toi, t'aimes bien? Mes nouvelles claquettes. Oh là! C'est Nike! C'est Nike! Attention, c'est Nike! C'est Nike! C'est Nike! Mais vous aimez bien le flow là? T'aimes bien ou pas? On est parti au studio. On nous dit ça coûtait 30 €. Oh, la feinte! Les flex de malade! Oh là là! Restez connectés. En fait, c'est dangereux ou pas? Oh là là! On est parti au studio. On nous dit ça coûtait 30 €. Mon ami a ramené ta gueule. Kleed tot pyjama, für dich ging ich allein durch den Regen. Sag, ah ah ah, oh madrina. Lina, regardez, attendez, je vous dis un truc. Il me dit qu'il me baille fort. Par Allah, je lui dis quoi, vas-y, on parie 100 €. Par Allah, ma mère m'a pris, il va poser 100 € pour jouer avec moi. Il me fait j'estime trop. Au nom de Dieu. T'as vu quand tu vas perdre 100 €, il va me dire viens on recommence. Moi je les ai les 100 € maintenant, si le faire match maintenant. Moi j'ai pas 100 € maintenant, laisse-moi aller me déguiser en Itachi, espèce de bâtard. La tête de ma mère pour là que je vais N'oublie pas de mettre la cagoule, je vais faire des sauces sombres. La tête de ma mère. Ouvre pas la boîte à gants, descends pas de Selem. Donne de la katouki. Donne de la katouki. Ok. Donne de la katouki. Je connais personne, j'ai plus de contacts que... Oh, j'ai cru que c'était une pierre, oh Allah, j'ai dit elle est devenue folle. Envoie-moi de la caillasse à grand-mère. Bon, on est arrivé. Est-ce que vous êtes prêts? On est prêts, mais est-ce que eux ils sont prêts? Non, je pense pas. Et toi? Très bien, je tape des sprints dedans, je vais pas. Et toi? Je suis fatigué de ouf. Ouais, et toi? Pas te faire enculer, Non. Elle marchez pas, vous voyez pas les frères. Et aussi, touchez rien avec vos mains. Eh, venez, on se sépare tous en cours. Non, on reste en groupe et Lina, on la laisse seule. Non. Elle marchez pas, vous voyez pas les frères. Non, c'est pas cette pièce-là. Il y a cette pièce-là, on marchez pas, vous voyez pas. Acte de mariage, boulot. Ouais. Regarde, et tu ici, il y a des dingueries, subhanallah. Acte de mariage, boulot. Ouais. J'ai mis derrière toi. Ouais.
J'ai peur. Tu m'as peur que d'Allah. À fond. Peur de lui, sinon tu ferais la prière. Et voilà, c'est ça. Allez, on repart. On va dans l'hôtel. C'est quoi là? L'hôtel. Dommage, le son qui coupe. Tu vois, il y a un canapé, je vais te poser. Ah, il y a les clubs de Saint-Jacques. Marche pas, t'as pas fait comme ça là. Ouais, il y a déjà des mecs qui ont fait des mêmes plateaux ici. Canapé à vendre, bon coin. Et ça, les deux, c'est des variantes. Ils ont tout niqué par contre. C'est là où il y a des gens. C'est pas récent ça, Lina? Quoi? Regarde la date de péremption sur la bouteille, on va savoir si c'est récent. C'est qui le gourmand là qui a mangé, qui a fait un pique-nique ici? Regarde. C'est qui péremption? C'est sur le bouton. Non, mais regarde ça là. Non, mais sur les côtés là. Mais le C'est le 5/07/2024. C'est-à-dire ça vient de périmé. Ouais. Ah, une photo. Arrête. Il y a plein de photos, frérot. Ça doit être un mec qui vit là un jour sur deux. Non, c'est plutôt tout. Ah, il n'y a pas de son, c'est dommage. Parce que le son, ça te met dans l'ambiance, les bruits de pas, les bruits, ça résonne. Comme il n'y a pas de meubles, ça résonne. Bref, là, il s'est passé une dinguerie, ça veut dire qu'on a dû bouger de l'urbex. Une dinguerie malade. Une dinguerie pour eux. Voilà, je suis encore choqué. Lui, je sais pas comment il a fait. Il a pas eu peur. Mais moi et Lina, on était comme ça. À un moment, il y a eu quelque chose. Vous verrez sur TikTok. J'ai attrapé Lina, je l'ai étranglée. Comme à direct. Ouais, j'ai failli mourir. Les mecs. Je vous jure, je suis comme ça, ta gueule. Bref. Comment? Demain, je vous poste la vidéo sur TikTok. Et je pense pas, en vrai, on retournera dans cet endroit parce que là, c'était une singerie. À part si vraiment vous avez kiffé. Mais pas loin de Perpignan, il y a un village abandonné. Complètement abandonné. Tout le village l'a abandonné. Est-ce que vous voulez qu'on y aille? Oui ou non? Mais si on y va, parlez pas chinois. Et on finit avec la story de Crimo 2 sur Snap. Je vais dire à ma tante, j'ai vu ta grande fille au bord de la piscine avec un string violet. Ouais, c'est une dinguerie. Si je comprends bien, Si on les enfants comprend de bien. 7 à 8 ans, ils comprennent que qu'il y a un string violet dans sa chanson. En plus, qu'en plus, je dis bah c'est bien, je la connais pas. C'est un malade. Et là, ce que je te sers, tu manges. D'accord, je peux savoir pourquoi tu me sers aussi gentiment, mon frère? Ok, non, voilà, t'es la famille, mon frère. Parce que je suis la famille. T'es la famille, ouais. T'es sûr, c'est juste pour ça? Juste pour ça. Vas-y, mon frère, tu peux te rasseoir alors. Mais ouais, T'es un bon. pas un truc à me donner là? Non, même pas, voilà, t'es un bon. T'es un bon, t'es un bon.
Voilà, t'es chelou, frère. Voilà, tout est chelou. Voilà. Arrête de dire c'est moi, frère, c'est toi, cousin. Un peu comme à la patinoire. Moi, dis non. Franchement, je sais pas s'il est lourd, la gueule de son genre. Allez, rejoignez tous, le lien il est juste là. Ils vous attendent tous. Ils sont mes billets. Oh. La famille, juste au-dessus de moi. Le clip du frérot, il est sorti. Je vais en voir des crimeurs de partout. Des flammes de partout. Il y a déjà des crimeurs qui envoient des flammes. À partir du live, ça veut dire que là, vous aussi, je vais voir team crimer de partout. Le lien est juste là. Foncez. Donc voilà, c'était la story de Crimo 2 et les stories des membres de la team Nasdaq. À savoir que Lorraine et Angie sont encore en Tanzanie, mais elles n'ont pas beaucoup snappé aujourd'hui. Je me suis dit, je ne vais pas passer 3 secondes de story. Voilà, donc Farah, on l'a vu un peu, mais elle snap plus trop en ce moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Depuis qu'elle est revenue du Groenland, elle ne snap plus beaucoup. Donc, on la voit un peu vite fait dans la story de Camille et dans la story de Maïdine. Maïdine, il aurait dû goûter le plat de Camille quand même. Ça va, c'est pas radioactif non plus. C'est pas non plus radioactif. Et il va pas mourir. Donc, 4BDV, il est à Lyon actuellement. Voilà, sûrement en partenariat, tout ça, collaboration. Donc, Tounsi ne snap plus. C'est dommage. Tounsi ne snap plus depuis que Nasdaq il a arrêté. Je pense qu'il prend des vacances aussi également. C'est vrai qu'il est là depuis le début, Tounsi. Il est là depuis le début. Samos n'a pas snappé. Il me semble qu'il a snappé hier et la story a disparu. C'est bizarre. Ouais, il me semble qu'il avait snappé et que là, ça a disparu. J'espère que rien de grave n'est arrivé. Voilà, donc il y a qui Bison Blanc aussi, il a dit, c'est vrai qu'il ne snap plus depuis Marrakech, il ne snap plus en direct. Alors qu'il était assez actif, avant il snappait beaucoup en direct, notamment les stories avec Carcasse, tout ça, avec le Zenkou, Carcasse, tout ça. R Carcasse, on le voit plus non plus. Donc Nasdaq lui-même ne snap plus. Mais des fois on le voit, des fois il le filme, les membres de la team Nasdaq, ils le filment. Donc ça nous permet d'avoir des nouvelles, comment il va, tout ça. Donc on peut avoir des nouvelles ici. Bon, pas aujourd'hui, aujourd'hui il n'y a pas de... La dernière fois qu'on l'a vu, c'est dans la story avec Nino, Nasdaq Nino, qu'ils ont ouvert un barbershop à Perpignan. Voilà, et peut-être Nasdaq va revenir ou pas. Après, c'est vrai que si il s'arrête trop longtemps, il va perdre le réflexe, l'habitude de snapper, tout ça. Donc peut-être qu'il a assez pour vivre sans snapper aussi. Sans snapper et ne pas avoir les inconvénients quand tu snaps, les haters, tout ça. Donc voilà, pour les autres gâtés, il est reparti à Dubaï. Il s'est embrouillé avec des proches à lui à Marseille. Voilà, Célia, elle est toujours à Marrakech aussi. Et d'ailleurs, je voulais revenir sur Ella. Ella, parce qu'elle dit, c'est parce qu'elle est des aides. Après, si elle dit pas, si elle parle pas en arabe, si elle parle en français, il y a des Marocains qui ont l'accent algérien parce qu'ils sont tout le temps avec des Algériens en France. Donc quand ils arrivent au bled, au Maroc, ils ont l'accent algérien. Donc, ou l'accent, voire l'accent tunisien. Même moi, des fois, je dis certains mots avec l'accent tunisien sans faire exprès en arabe. Donc si elle dit pas, si elle parle en français, personne peut voir, voilà. Si elle est des aides tunisiennes ou marocaines. Tu me mets plusieurs filles devant moi, plusieurs filles nord-africaines, maghrébines, et tu me dis quelle est la tunisienne, algérienne, marocaine. Obligé, je vais me tromper. Parce qu'il n'y a rien de plus qui ressemble à une algérienne qu'une marocaine, qu'une tunisienne, quoi. On a des liens de sang, des tribus nomades, tout ça. Voilà, c'est très proche, les tribus berbères,
tribus arabes. Déjà que les Arabes, ils ressemblent beaucoup aux Berbères. Beaucoup plus par exemple qu'à des Turcs, par exemple. Les Berbères et les Arabes se ressemblent beaucoup déjà, alors voilà. Après, elles ont fait une blague. Certes, c'est une blague de mauvais goût, mais ça reste une blague. C'est pas non plus une insulte. Elle est arrivée avec un bouquet, ils ont dit elle vend elle vend des roses, elle, pour rigoler, quoi. C'est une mauvaise blague. Certes, c'est une mauvaise blague, mais après, il y a malheureusement, il y a beaucoup de Françaises, enfin d'immigrés qui viennent d'Europe, qui se comportent très mal au Maroc, qui insultent, qui parlent de haut, qui insultent les blédards, tout ça. Donc, il y a un peu une sorte de conflit entre immigrés et locaux. D'ailleurs, il y a même des locaux qui se plaignent, ils disent, on ne comprend pas, ils viennent de la France, on pense que la France, ils ont une haute éducation, une meilleure éducation que nous au Maroc. Ben non, ils sont pires que ceux du Maroc, ils font que insulter, se bagarrer, crier du matin au soir, ils font que crier, déranger les gens, ils font que crier. Après, il faut faire gaffe, il y a certaines Marocaines, c'est des voyous. J'ai déjà vu des Marocaines se casser des verres dans la tête, des trucs comme ça. C'est une minorité, c'est vraiment une petite minorité, mais qui fait du bruit, quoi. Donc, il faut se méfier de certaines choses. Après, oui, peut-être qu'aussi elle est victime par rapport aux immigrés, que ce soit marocains, surtout marocains, quoi. Même les Marocains du bled, ils comprennent pas pourquoi les immigrés sont si mal élevés, manquent de respect, sont si scandaleux, sans gêne, sans heshma, ils font que crier, insulter. Depuis que je suis petit, même les voisins au bled, ils comprennent pas. Ils me disent, toi, t'es pas pareil, t'es gentil, t'es bien élevé et tout. On se dit qu'ils viennent de France, donc ils ont une plus haute éducation et tout. Non, c'est le contraire. C'est le contraire, des sauvages. Il y en a, ils disent ça au bled, carrément. Plus le truc zmirgri, donc un zmirgri, voilà. C'est vrai qu'il y a des immigrés qui regardent haut, comme ils vivent en France, ils se sentent supérieurs aux Marocains locaux. Mais quand tu regardes le développement du Maroc actuellement, il y a certains quartiers au Maroc, ils n'ont rien à envier à certains quartiers en France. Quand on voit le développement au fil des années, on se dit, mais le Maroc, il va arriver au niveau de la France un de ces jours. Que ce soit en infrastructure, propreté des rues, tout ça, modernité, autoroute, TGV. Déjà quand j'étais petit, il n'y avait pratiquement pas d'autoroute au Maroc. Il n'y avait pratiquement pas d'autoroute. Donc, je pense, et là, que c'est pas parce qu'elle est déserte, parce que ça se voit pas que, tu sais, c'est qui va me dire que physiquement il arrive à déceler une Algérienne d'une Marocaine. Je le crois pas. Un palmier, ça ressemblera toujours à un palmier, comme on dit. À la limite, elle veut ressembler à un platane avec sa teinture blonde. Et c'est comme si un palmier, il met des feuilles de platane, tu vois. C'est un palmier qui met des feuilles de platane. Je sais pas, un platane, ça ressemblera toujours à peu près à un autre platane. Ce sera pas exact. Mais un palmier, ça ressemblera toujours à un palmier, voilà. Une Algérienne, elle ressemblera toujours à... Et comme j'ai dit, il y a beaucoup de Marocains parce qu'ils vivent en France entourés d'Algériens, ils ont pris l'accent algérien, les expressions algériennes, voilà, ou tunisiennes. Comme nous on dit chouïa, eux ils disent chouïa, chouïa. Même j'arrive au Maroc, moi j'ai tellement vécu avec les Tunisiens que, par exemple, je leur dis redois. Redois, ça veut dire demain en tunisien. Ils me regardent comme ça, bizarre, tu vois. Alors que c'est reda, reda. Reda en marocain et redois en chouïa en marocain, chouïa avec l'accent tunisien. Chouïa, wejbik. Ils disent wejbik en tunisien. Au Maroc, c'est ejfik. Ejfik, ejbik. Donc, tu vois, il y a des petits trucs. Et nous, les Marocains de France, ben, souvent, quand on reste, on prend un peu l'accent et les expressions, tu vois, vu que ça se ressemble de toute manière, comme j'ai dit, un palmier, ça ressemble à un palmier. Donc, je pense que il y a ce double truc, je pense, par rapport à Ella. Il y a le fait que les immigrés, ils foutent le bordel. Beaucoup d'immigrés
Marocains de France, quand ils arrivent au bled, ils foutent le bordel, ils se croient tout permis, ils crient, aucune hachma, que à la Anani. Par exemple, Anani, ça se dit pas au Maroc, mais bref. Euh, euh, Beaucoup sont insultants, voire ils regardent de haut, et vice-versa. Il y a un conflit qui se crée, qui s'amplifie, qui se nourrit entre les locaux et les immigrés. Il y a vraiment un conflit, d'ailleurs ils appellent Zmergri. Zmergri, même des gens de la campagne, tu sais, ils s'estiment beldi, tu vois, par rapport aux gens de la ville, Romi par exemple. T'as même ce truc. Les gens de la campagne s'estiment être des vrais, tu vois, à la dure, quoi. À la dure, à la Arabia, à la campagne, que en ville, ils sont pleins de manières, zam, et tout ça. Que les gens de la ville, c'est des fragiles. Ils disent ça, par exemple. T'as un autre type de conflit au Maroc entre les gens de la campagne et les gens de la campagne. Je parle des petites villes de campagne, des petits villages et villes de campagne retirés par rapport aux grandes villes, quoi. Donc, je sais pas. Après, je sais pas. Après, je sais qu'il y a aussi des mauvaises filles. J'ai vu dans certains cafés des mauvaises filles qui parfois se bagarrent jusqu'au sang, quoi. Ça, c'est plutôt des racailles, on va dire. Des meufs racailles. Après, il n'y a pas que des meufs racailles au Maroc, ça existe. Par contre, ça existe. C'est des racailles, elles se prennent supérieures parce que soit elles volent, soit elles font des conneries, de l'argent facile, donc elles s'estiment forcément supérieures aux autres femmes, tu vois, elles s'estiment supérieures aux autres femmes. C'est des gens malades aussi. Ils peuvent faire l'hypocrite, zama gentil, pour essayer de voler, de gratter, mais voilà, ils estiment que les gens, c'est des pigeons, quoi. C'est la mentalité. Voilà. Donc, Camille, elle est en cours de désédification, donc ça va pas être simple, hein. Donc, je sais pas si elle a eu son, son visa pour l'Algérie. Normalement, elle y va avec, au moins avec Farah et peut-être Maïdine, il me semble, en Algérie, en vacances en Algérie. Il y a beaucoup qui vont. Ça commence à devenir à la mode, les vacances en Algérie. Maïva, elle n'a pas pu. Pas de problème, il y a une vidéo qui parle de ça sur la chaîne. Donc, elle est en désédification. Elle m'a choqué quand elle a dit sa taille 42. Elle fait la même taille que moi. Moi, j'ai pris du ventre un peu. J'ai pris du ventre. Quand je sèche un petit peu, quand je perds un peu de poids pour essayer d'être plus athlétique, je descends à 40. Elle m'a choqué, Camille. Mais bon, il n'y a pas que le poids, il y a le plat aussi. Je suis sûr que son plat, c'était passable. Je suis sûr qu'elle ne maîtrise pas les mélanges d'épices, tout ça. Ça doit être au minimum passable. Au mieux, ça peut être bon, on ne sait jamais. Je pense qu'il abuse Maïdine. C'est pas radioactif non plus. Et concernant Kinaï et d'autres en surpoids à Saint-Jacques, donc ça c'était connu le surpoids à Saint-Jacques, même avant Nasdaq, des années avant Nasdaq. Ça parlait qu'à Saint-Jacques il y a beaucoup d'obésité, dans certains morbides, dans certains allant jusqu'à un handicap. Ça peut être handicapant l'obésité. Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit Billy DZ aussi quand il dit je me drogue pas, je bois pas, mais je bouffe, je m'en fous. C'est plus sain. Non, si tu fais du mal à ton corps, c'est pas sain. C'est le corps que le bon Dieu il te donne. Il faut respecter ce que le bon Dieu il te donne. Il te donne une chance. Donc, les fruits, oui, c'est une bonne chose. Par exemple, tu prends un. Tu sais, en McDonald's, là, les petits carrés de ketchup. Un petit carré de ketchup comme ça que tu le manges d'un coup, comme ça, à la langue. Et ben, c'est l'équivalent d'une pomme ou deux. T'imagines, deux pommes. Deux pommes, ça te cale. Alors que si tu manges un petit cube de ketchup là, du McDo, ça te cale pas. Mais c'est les mêmes kilocalories. Pareil, l'haricot vert, c'est pas mal l'haricot vert. Parce que tu as l'impression que ça te remplit le ventre, il y a plein de fibres et ça te ralentit la digestion. En plus, ça te permet d'avoir une digestion plus longue. Voilà, essayez le pain complet au lieu du pain blanc, les pâtes complètes au lieu des pâtes blanches. Préférez les viandes maigres comme le blanc de poulet. Plus le blanc de poulet que... Voilà, mais le blanc de poulet pas mariné non plus avec du gras. Qui sont badigeonnés avec du gras dans le grill. Du blanc de poulet maison.
plutôt que des viandes grasses ou du steak haché 5%, préférez Coca Light au lieu de Coca normal, Fanta Light, zéro sucre, tout ce qui est zéro sucre comme boisson, c'est pas dégueu. Certes, il y en a qui verront une minime différence. Et marcher, voire faire un peu de musculation de temps en temps. Mais beaucoup marcher, bouger. Et là, il y aura des petites pertes de poids. Petit à petit, quoi, je pense. Je pense que quand on est en surpoids, on peut faire un petit effort comme ça. Et des fois, quand tu te sens rassasié, mais que tu as envie encore de manger par gourmandise, ben, tu t'arrêtes. Puis des fois, à la maison, ne pas mettre des trucs, voilà. Moi, des fois, il y a certains gâteaux, j'évite, voilà. Quand j'essaie de perdre du poids, certains types de gâteaux avec farine blanche, j'évite. Je prends avec farine complète, là, les biscuits farine complète. C'est moins bon, c'est pas mauvais. C'est moins bon que des gaufres, par exemple, au chocolat ou des trucs. Mais des fois, je me prive, voilà. C'est pas question d'argent, c'est question que si je les ai à la maison, il y a des choses que je vais pas m'empêcher de manger si je les ai à la maison qui sont pas très diététiques, très bonnes diététiquement. Après, toute la bouffe, faut arrêter d'insulter la bouffe, dire c'est de la merde. Toute la bouffe, ça reste de la bouffe. Ça donne de l'énergie, tout ça. Donc, toute la bouffe est respectable. Mais il y en a qui, diététiquement, sont moins bien pour les pertes de poids. Voilà, ces petits conseils que je peux donner. C'est possible en faisant des petits efforts. Et puis, quand tu sens que tu es rassasié, mais tu continues encore. C'est parce que le plat, il est bon, par exemple. Des fois, il faut savoir s'arrêter. Quand c'est bon, c'est bon. Des fois, il faut savoir s'arrêter. Et Hassoun qui nous montre des beaux endroits aussi, c'est sympa. C'est sympa, les petits lacs, tout ça. C'est sympa à découvrir, ça doit être autour de Perpignan. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de petits lacs, de merveilles de la nature, ou même des ruines de châteaux, tout ça. C'est assez sympa. Qui sont accessibles que à pied, en randonnée par exemple, où tu gardes ta voiture plus loin. Ça peut être assez sympa à faire. Voilà, mais je suis tout le temps pris à faire des vidéos, des heures et des heures, les montages, publications, tout ça. Donc, voilà. Et Lina qui a eu l'idée de faire un urbex, c'est une bonne idée. Mais l'urbex, à pas reproduire parce que ça peut être dangereux, tu peux te faire mal. Il peut y avoir des trous dans le sol et tu peux tomber d'un étage, par exemple, parce que tu n'as pas vu un trou. Il peut y avoir du fer rouillé, tu peux te couper. Il peut y avoir de la merde, des gens qui y chient. Là, ils ont carrément trouvé un matelas, quelqu'un qui squattait là-bas. Tu peux trouver des squatteurs. Plutôt l'hiver, tu peux trouver des animaux, des chiens errants, par exemple, ça peut être dangereux. Des chiens errants. L'été, moins, parce que l'été, les chiens, ils n'ont pas besoin de se protéger du froid. Donc voilà, c'est à peu près tout pour... voilà, j'ai dit mon avis, je pense que Ella, voilà, c'est... L'autre, elle n'a pas insulté, mais elle a fait une très mauvaise blague, une blague certes humiliante, hein, mais que aussi, je pense que c'est plus l'image des Maghrébins de France, des immigrés, qui est très salie au bled. Et ça, tout le monde peut te le dire. Il y a même Sivbou au Maroc, justement, qui... il y a une vidéo, je vais la publier, où il disait, non, t'es pas comme les autres immigrés, toi, Sivbou, t'as l'air gentil, poli, tout ça. Enfin, bref. Sans compter que oui, il y a des racailles aussi, des meufs racailles au Maroc. Il y a des bons, des mauvais partout, comme ça, dans tous les pays, de toute manière. Tu trouveras toujours des racailles. Voilà pour ceux qui ont loupé la story, ceux qui n'ont pas Snap, ceux qui veulent pas Snap, ceux qui veulent revisionner les vidéos plus tard, quand elles seront effacées, ceux qui veulent regarder sur YouTube, sur la télé, voilà, grâce à l'application YouTube sur la télé ou sur Switch, hein. Voilà, et ceux qui se perdent sur YouTube et Google, et ceux qui n'aiment pas mon commentaire en fin de story, ils peuvent couper tout simplement, c'est pas très compliqué, ils peuvent arrêter la vidéo dès que je commence à parler. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de premier sur les actus, les infos des influx, tchuss et à plus.